La présidente, mes chers collègues, la naissance de ce grand stade s'est faite, vous en rappelez, dans un très large consensus politique que je souhaite rappeler. La ville, la CUB, la région, l'État ont contribué à son financement, à sa naissance, grâce à un partenariat public-privé particulièrement favorable à la collectivité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des raisons collectivement d'être fiers de cet équipement. D'abord parce qu'il s'agissait d'un stade, le stade le moins cher de France, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Son architecture a été saluée internationalement, prix le plus beau stade en 2015, lauréat du prix d'architecture en 2016. Il vieillit bien, il donne d'excellentes conditions d'accueil, comme s'accordent à le reconnaître tous ceux qui l'utilisent. Et puis il tient ses promesses. Sans lui, nous n'aurions pas accueilli l'Euro 2016 de football, la Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques, des très grands matchs de football, équipe de France, Coupe de la Ligue, de rugby, ainsi qu'une douzaine de concerts d'artistes de premier plan. Ces succès populaires ont rassemblé près de 6 millions de spectateurs. Nous avons tous dans nos familles, et toutes les familles de Gironde ont des souvenirs dans ce grand stade. Son impact économique est extrêmement important, Madame Bloch l'a rappelé, et sans lui, les Girondins, indépendamment de leur situation sportive, car on ne construit pas un stade pour une saison, mais pour une génération, ne pourraient pas bénéficier de cet écrin et accessoirement, en ce moment, des recettes qui vont avec, ce qu'aucun club de ce niveau-là ne peut générer. Et enfin, l'UBB ne pourrait pas bénéficier pleinement du stade Chaban-Delmas, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Donc, critiquer aujourd'hui l'existence de ce stade nécessite d'être cohérent et de ne pas se réjouir de tout ce que nous avons vécu précédemment. Le stade Matmut, il a tenu indubitablement à enrichir, il a enrichi notre vie sportive, culturelle et le rayonnement de notre métropole. Mais il faut faire preuve de lucidité, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, le modèle économique était non viable à long terme car déséquilibré en faveur de la métropole, en faveur de la collectivité, j'insiste évidemment sur ce point-là. SBA a tiré la sonnette d'alarme avant de rompre le contrat, après avoir activé la clause de revoyure pour des raisons qui sont essentiellement exogènes, des facteurs extérieurs comme la crise sanitaire, la difficulté du naming et l'effondrement du modèle des Girondins, ce que personne ne pouvait prévoir à l'époque. Il s'agit de remercier SBA, bien sûr, qui n'a pas démérité, bien au contraire, qui a fait preuve d'un grand professionnalisme, tant dans la construction que dans la gestion et dans l'animation du stade. Au lieu de rechercher à adapter ce contrat et à corriger des déséquilibres, eh bien, vous nous proposez aujourd'hui un retour direct, rapide, brutal, en régie, une décision, comme l'a rappelé Patrick Bobet, qui nous semble plus guidée par l'idéologie que par la recherche d'une solution pragmatique. Comme pour la régie de l'eau, nous craignons que cette nouvelle internalisation montre rapidement ses limites, en entraînant des dépassements, des erreurs de gestion, car on ne s'improvise pas gestionnaire d'un équipement comme celui-ci. Accueillir des événements internationaux, attirer des tournées, négocier avec des producteurs, des sociétés internationales, rentabiliser une enceinte de cette taille, cela exige une expérience dont nous ne disposons pas. Enfin, je veux dire un mot de la parole politique. En 2020, monsieur le maire de Bordeaux, vous promettiez la vente du stade Matmut. Et je comprends qu'aujourd'hui, votre intervention ait été teintée d'une certaine gêne, car c'était une promesse forte, réitérée dans les médias. Or, non seulement le stade n'est pas vendu, mais il est aujourd'hui pleinement intégré au patrimoine public sous la gestion directe de la métropole. Il y a donc loin de la promesse aux actes. Et à quel prix ? Au prix d'un transfert de charges, alors même, nous allons le voir tout à l'heure, que notre dette augmente fortement et que notre capacité d'autofinancement diminue. En conclusion, loin du stade bashing, je veux redire au nom de notre groupe que nous regrettons l'absence de cette solution pragmatique de renégociation du contrat comme cela était possible. Vous avez dit, Madame la Présidente, nous allons assurer. Nous voulons le croire, nous voulons vous faire confiance, mais vous engagez aujourd'hui le stade, ce qui est un actif précieux, sur un chemin que nous considérons comme assez risqué et très incertain. Merci de votre attention.